Rêves et phrases voilées. Il y a des rêves subtils et des phrases subtiles qui peuvent être dangereuses pour votre grâce, votre bénédiction et votre destinée. Si vous n'avez pas la prudence qu'il faut, ça va vous emporter. Parlons-en. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le Seigneur qui est Dieu et qui nous a donné son Esprit. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous avons le discernement de ce qui vient de Dieu ou pas, de ce qui est bien pour nous ou pas. Nous sommes dans un monde hautement spirituel. À ne pas considérer seulement à partir de ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons est le résultat de ce que nous ne voyons pas. Il y a des rêves, il y a des phrases qui peuvent sembler banales. Mais si vous ne vous comportez pas bien avec ces phrases et avec ces rêves, ça peut emporter vos grâces et vos bénédictions. Et pourtant, c'est parfois des choses très très banales, très très simples, qui peuvent nous faire rire. Mais attention. Un jour, j'étais quelque part. Il y avait le soleil, il faisait chaud. Il y avait une maison et il y avait de l'ombre. Donc, je suis allé à l'ombre, à côté de la maison. Et j'étais là, je réfléchissais, je profitais de l'ombre, du vent, et je réfléchissais. Quand un homme est venu, apparemment le propriétaire de la maison, il m'a dit une phrase très simple, très banale. Il aurait pu être en train de dire cette phrase de manière très innocente. Mais comme je sais que parfois, ce n'est pas innocent, je n'ai pas joué avec la phrase. Il m'a vu arrêter et il a dit « Bonjour ». J'ai dit « Bonjour ». Il a dit « Est-ce que tu sais que tous ceux qui restent ici payent ? Si tu acceptes de payer, alors tu peux rester ». Et quand il a fini de dire ça, il riait et m'a demandé « Est-ce que tu es prêt à payer ? Tu acceptes de payer ?» Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai souri comme lui et je lui ai dit non. Je ne veux pas payer, je ne paye pas, je m'en vais. Et je suis parti. Et il ne m'a pas dit non, c'est une blague, non, tu peux rester. Il m'a pas dit ça. Je suis parti, il m'a laissé partir. La blague apparente aurait pu être quelque chose d'innocent. Quelque chose qu'il était en train de dire innocemment. Sauf que comme je ne sais pas là où il dort, ce qu'il fait et qui il est, je ne vais pas l'accuser de ce dont je n'ai pas la preuve. Par contre, je ne vais pas m'amuser et puis l'amusement va m'emporter. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu as ri avec lui et tu as dit oui, je vais payer, il va te répéter, tu as dit que tu as payé, hein? Tu es d'accord pour payer, hein? Et comme c'est amusement pour toi, tu vas rire. Et puis il va partir. Mais comme tu ne sais pas ce dans quoi il est, le monde spirituel est un monde de prétextes. Les méchants utilisent des prétextes. Ah, il est resté à tel endroit de ma maison. Je lui ai dit qu'il allait payer. Il a accepté de payer. Or, voilà que toi et lui, vous n'avez pas causé pour savoir payer quoi, payer combien, payer comment. Et il peut utiliser ça maintenant contre toi. Et tu vas commencer à te retrouver dans des difficultés que tu ne comprends pas.
Il y a des gens qui rêvent et qui voient des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas le gars là c'est qui, mais la personne leur dit tu me dois. Pourquoi? Pourquoi il doit à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Peut-être qu'il a rencontré la personne une seule fois. La personne lui a dit une phrase qui lui a semblé être comme de l'amusement, avec laquelle il s'est amusé et il a dit un oui qu'il ne devrait pas dire. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour vous mettre dans une position pour suspecter tout le monde et voir tout le monde comme le diable. Non. Il y a des gens qui seront très très innocents, qui vont dire leurs choses innocemment comme ça, juste pour blaguer. Mais il y en a qui disent ça, mais qui ne sont pas en train de blaguer. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous mettre en alerte pour que vous soyez prudents. Vu que vous ne savez pas qui est en train de blaguer et qui est sérieux dans la blague. Amen. Il y a des gens, quand vous priez avec eux, vous recevez des images, vous décrivez la personne, il ne connaît pas. Mais spirituellement, la personne le poursuit et la personne lui dit, tu me dois. Mais lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui doit. Faites attention aux amusements que vous faites. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quelques petits rêves. Tu rêves et dans ton rêve, tu vois quelqu'un venir te donner de l'argent. Une somme simple, symbolique. Par exemple, 1000 francs ou 2000. Même 10 000. Même 50 000. Et la personne te donne l'argent. Et la personne te dit, donne-moi ton chapeau. Si jamais tu as donné le chapeau en prenant les 1000 francs, c'est fini. Tu viens de vendre ta couronne. Parce que dans le rêve, toi, tu as vu seulement que la personne t'a donné 1000 francs. C'est une somme symbolique. Et il t'a donné, il t'a dit, donne-moi ton chapeau. Quand tu lui donnes le chapeau représente la couronne. Il vient d'acheter à vil prix et avec ton accord, ton chapeau, ta couronne. Mais toi, tu as vu ça dans un rêve. Mais dans le monde spirituel, c'est accompli. On te donne 1000 francs, on prend ton chapeau. C'est un rêve d'échange. On te donne 1000 francs, on prend ta moto. On prend ta voiture. Faites attention aux rêves où on vous donne quelque chose pour prendre quelque chose. Dès que vous réveillez, annulez, priez et annulez ce rêve. Ou bien il te demande gentiment quelque chose et il te remercie. Toi, tu penses que c'est banal. Non. À ton réveil, refuse la transaction et annule avec le sang de Jésus et par la parole. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, quand tu te réveilles de ce genre de rêve, déclare ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, annule le rêve en utilisant la parole de ton témoignage et le sang de l'agneau. Quelques phrases aussi. Vous êtes avec quelqu'un, vous ne connaissez pas le fond de son cœur. Il vous regarde et vous dit, donne-moi ta grâce aussi. Donne-moi ta grâce là. Il y a des amusements que je ne vous conseille pas. Amusement où quelqu'un va te regarder, va te dire, donne-moi ta grâce là. Et la personne peut dire ça de manière innocente. Hein. Mais comme vous ne savez pas qui est innocent, qui n'est pas innocent, tout amusement n'est pas amusement. Il te regarde, tu brilles beaucoup, hein. Tu brilles beaucoup. Ça veut dire qu'il voit. Quand il dit tu brilles beaucoup là, ça veut dire qu'il voit. Mais il voit avec quel œil? Il voit grâce à quel esprit? De Dieu ou bien de qui? Méfiez-vous. Quand quelqu'un parle avec toi et puis te dit, donne-moi un peu de ta lumière là. Comme tu ne sais pas s'il est innocent ou pas, ne joue pas avec. S'il faut que tu dises non, je ne donne pas, dis. Dans l'amusement, tu dis non, je ne donne pas. On ne partage pas ça. Chacun pour lui. Et puis, en fait, ne sois pas émotionnel pour dire non, si je dis ça, ça va le blesser. C'est dans l'amusement, il a dit. C'est dans l'amusement, toi, mais tu me dis non.
Si tu as dit oui, ou tu dis on est ensemble, oh, ce qui est pour moi, c'est pour toi, c'est fini. Hein? La parole est créatrice, tu as scellé. Il y a ce qu'on appelle en droit l'accord verbal. Il y a des contrats qui sont dits contrats verbal. Donc par la parole échangée entre vous deux, il peut avoir un contrat et un accord sur lequel on va te faire des réclamations plus tard. Prudence. Partage ta lumière avec nous, non? Partage un peu ta grâce là avec nous, non? C'est que la personne t'envie, ou bien la personne veut juste que tu dises une phrase dont tu ignores la portée, et la personne va pouvoir entrer pour prendre ce qui est sur toi. Alors, j'ai voulu partager ça avec toi aujourd'hui. C'est quelques petites phrases comme ça. Toi-même, sois éveillé. C'est quelques rêves comme ça. Toi-même, sois éveillé. Les rêves où les gens font des échanges avec toi dans le rêve, où on te donne quelque chose pour prendre quelque chose en retour. Ah, mon frère, ma soeur. Je termine en disant, je n'ai pas dit que tous ceux qui disent ça sont suspects et mauvais, mais la personne peut bien être innocente, l'ayant dit de manière innocente. Mais comment toi tu fais pour savoir qui est réellement innocent ou pas? Que ce soit ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, tes amis et autres. Et même parfois, tes soi-disant responsables religieux. Méfiez-vous, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur que Dieu connaît. Que Dieu te bénisse. Alors je partage une prière avec toi. Et cette prière-là, elle n'est pas de moi. C'est une prière que j'ai aimée. Je suis tombé sur une vidéo et c'est un évêque qui faisait la prière, je l'ai aimée. Et je la partage avec toi. Ouvre tes mains. Seigneur notre Dieu, toi qui es partout présent et qui transformes tout par ta seule volonté. Tu protèges et sauves tes enfants. Toi qui es le médecin de nos âmes. Toi qui es le salut de ceux qui se tournent vers toi. Nous te demandons au nom de Jésus et par la puissance de sa résurrection, rends vain, chasse et mets en fuite toute puissance diabolique, toute présence, toute machination diabolique et toute influence maligne, ainsi que toute malice, maléfice ou mauvais œil des personnes maléfiques. Là où se trouve de l'envie ou de la jalousie, de la peur ou de l'angoisse, qu'il y ait abondance de toute grâce et de tout bien. Par la force de ton Esprit Saint, soutiens tes créatures dans le combat. Seigneur, toi qui aimes les hommes, étends tes mains puissantes et viens secourir et visiter tes enfants. Envoie sur eux l'ange de la paix, protecteur puissant de l'âme et du corps, qui tiendra éloigné et chassera n'importe quelle force malfaisante, n'importe quel poison et maléfice, afin que tous ceux qui te supplient puissent proclamer ta gratitude. Par l'intercession de la cour céleste, nous te le demandons. Par l'intercession des saints, des anges, de la Vierge Marie, Seigneur, nous te le demandons. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.